Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alexandra Orion-Claude qui était l'invité de la grande soirée de Nexus et qui a tenu à mon sens un discours extrêmement important qu'on doit tous bien sûr entendre. Mais juste avant d'en parler bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude, j'ai besoin de vous, alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube et c'est une aide considérable, ça me permet vraiment de pouvoir continuer mon travail. Et puis merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, n'oubliez pas, vous avez du contenu exclusif sur Patreon et surtout je peux m'exprimer sans aucune restreinte car là-bas il y a une liberté d'expression totale. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Et c'est un désordre de notre société parce que effectivement nos sens sont extrêmement précieux. C'est un bouquet qui nous reconnecte en permanence, en réactivité face à tout ce que nous rencontrons. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas soin de ce cadeau magnifique ? Eh bien, probablement parce que nous sommes des limaces devant les écrans. Des limaces en train de regarder, de cliquer pour acheter à manger, pour lire, pour communiquer, pour trouver son mari, pour trouver sa femme, pour à peu près tout, sauf que pendant toute cette activité de cliquer, nous sommes totalement passifs. C'est une première raison qui fait que ce cadeau, nous ne l'utilisons pas beaucoup. Une deuxième raison que je vois, c'est qu'en fait, nous prenons pour acquis cette richesse et nous pensons que c'est normal, après tout, nous avons nos sens et tout va bien comme cela. Mais non, je pense qu'il faut ce soir aller un peu plus loin, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Commençons à déballer ce cadeau. Et pour commencer à déballer ce cadeau, prenons une petite page d'histoire d'abord, avec l'Antiquité, avec le grand philosophe Aristote, qui étudiait notre animation, ce qui nous rend vivants. Dans son livre De Anima, qui est un livre donc qui traite de l'animus. Animus en latin, ça veut dire âme en français. Et qu'est-ce qu'il traite dans son livre De Anima ? Eh bien, il nous explique que justement, nous avons des sens, nous avons 5 sens. Alors depuis nos sens, en fait, la façon dont moi je les explique, j'aimerais les expliquer aux enfants, c'est qu'en fait, c'est une boîte à outils qui sont des connecteurs à la vie et des connecteurs de la vie à nous. C'est un moyen finalement de nous entourer et de nous connecter à tout ce qui nous entoure. Ce sont en quelque sorte de super pouvoirs qui commencent en fait par nous connecter à l'environnement et réciproquement l'environnement à nous-mêmes. Depuis que Aristote est intervenu sur le sujet, c'est passé quelques années, et donc de 5, nous sommes passés à 20. Certains disent que nous avons 33 sens. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous avons plus que 5 sens. Nous avons déjà le sens du temps qui passe. D'ailleurs, qui est assez cruel pour certains d'entre nous. Nous avons aussi un sens bien plus utile, qui est celui de notre corps dans l'espace, de savoir nous positionner, heureusement, parce que sinon, on se casserait la figure plus d'une fois. Et puis, nous avons aussi le sens de l'orientation, ce que j'appelle le sens GPS. Bref, déballons un petit peu plus encore. Pour comprendre nos sens, il faut, s'il vous plaît, prochaine diapositive. Voilà, la façon de comprendre nos sens, c'est ici. Vous avez donc mon petit cadeau rouge, et puis vous avez ou des signaux qui vont venir de loin, ou des signaux qui vont venir de près. De loin, il s'agit de sentir, d'entendre, de voir. De près, il s'agit de goûter et de toucher. À chaque fois, vous recevez des signaux de nature différente. Un signal chimique va de loin être en fait notre capacité à sentir. En rapprocher, le signal chimique va être le fait de goûter. Le signal mécanique, à distance, je vous entends. De près, je vous touche. Le signal électromécanique, à distance, c'est voir. Curieusement, il n'y a pas de pair à ce signal, et c'est une chose qui m'a intriguée.
Ce qu'il y a d'extraordinaire avec nos dons, c'est que chaque interaction avec notre environnement, chaque fois, est changeant. Cela veut dire que chaque seconde de votre vie, vous êtes dans une connexion complètement différente et jamais égalée dans toute votre vie. Quand vous avez l'impression de déjà vu, non, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'environnement change en permanence. Et puis parce que vous êtes sensoriellement unique. Je vous dis souvent que génétiquement, vous êtes unique, mais vous êtes en plus sensoriellement unique. C'est-à-dire que vous avez, chacun d'entre nous, a une combinaison de récepteurs qui lui est propre. Alors, grâce à cette possibilité qui nous donne finalement une diversité à nul autre pareil à chaque moment, chaque instant de notre vie, interrogeons-nous sur quel type d'utilisateur nous sommes de nos sens. Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt des super utilisateurs de vos sens, des utilisateurs modérés ou des utilisateurs un peu paresseux, un peu limaces, un peu passifs ? Réfléchissez, et si vous avez des troubles à répondre à cette question, il n'y a rien de plus normal. C'est qu'en fait, vous pressentez que ma question est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Prenons l'exemple des non-voyants. Ils ne peuvent pas voir, mais pourtant, certains sont clairement des super utilisateurs de leur sens. Un exemple, Claude Monet. Il ne pouvait pas voir d'un œil, il voyait à peine de l'autre. Et pendant cette période où il ne voyait quasiment plus rien, il produit ses plus beaux tableaux reconnus par l'histoire de l'art. Autre exemple, perte totale de l'ouïe, Beethoven. Et nous voilà avec Beethoven, qui n'est pas empêché de composer l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, la 9e symphonie. Ainsi, nous sommes capables de voir quand nous ne voyons pas, d'entendre quand nous n'entendons pas, comme si nos sens n'étaient pas connectés aux organes attendus. Serait-ce là un domaine inconnu de nos sens ? Est-ce que c'est par reconstitution, par notre imagination ? Est-ce que c'est par notre mémoire ? Sommes-nous capables de créer une expérience sensorielle finalement quasiment virtuelle, simplement en utilisant notre imagination ? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Essayons d'entrer ensemble, si vous le voulez bien, dans ce gigantesque château du XIVe siècle. Au XIXe siècle, la célèbre George Sand va y vivre pour échapper à une épidémie, mais oui, une épidémie de variole. Alors elle avait du coup tout le temps d'explorer ce château, se faufilant partout. Et voici ce qu'elle a trouvé. Si vous voulez bien fermer les yeux un instant, vous vous imaginez dans ce château et vous trouvez tout d'un coup une pile de tapis rouges extrêmement poussiéreux. Prochaine diapositive, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Voici ces tapis rouges, les tapisseries les plus brillantes de l'histoire de l'art datant du Moyen-Âge, faites de laine et de soie, colorées de toutes des motifs hypnotiques, de 1000 fleurs, parsemées d'animaux, à la fois sauvages, à la fois domestiques, réels, imaginaires, d'une ou deux dames, avec à leur côté un lion, une licorne, sur un bout de terre qui ressemblerait à une île, probablement pas l'île Maurice, mais une inspiration à la méditation. Voyons donc ce que l'art peut nous apprendre sur nos sens. Petite leçon du Moyen-Âge pour découvrir les espaces mal connus de nos sens. Première tapisserie, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. L'ouïe méconnue. Vous voyez la dame jouer d'une mélodie sur un orgue portable. Elle porte une robe somptueuse et un magnifique collier. Sommes-nous connectés au son uniquement par nos oreilles ? Souvenez-vous alors de quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Comme dans un ballon, vous étiez dans ce petit ballon. Et là, prenez un jour un ballon de baudruche, faites-le. Et mettez-vous près d'un piano ou d'un orgue et vous verrez l'intensité des vibrations entre vos paumes de main
et vous comprendrez ce que, quand vous écoutez de la musique, un son ou quelqu'un qui parle, l'amplification qui existe dans toutes vos cellules, qui sont autant de petits ballons de baudruche. Ça fait du bien d'entendre ce type de discours. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude, que ce soit dans la communication ou alors dans les actes, eh bien, d'avoir une politique de mort, une politique de peur. Une politique qui justement nous fait oublier que nous sommes des êtres humains, nous fait oublier qu'il nous faut eh bien, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la lumière, et pas seulement à nos petits plaisirs, qu'il ne faut pas sombrer dans la peur, que l'humain est capable de choses extraordinaires. Aujourd'hui, je crois plus que jamais, si on veut et si on voudra sauver la France, il faudra imposer un discours de lumière, un discours de vie. Arrêtez de faire peur aux gens, leur dire que tout est possible, leur dire que l'avenir leur appartient, leur dire que la France est belle, leur dire qu'ils sont un grand peuple et qu'ils sont capables de tout. Il faudra aussi reconnecter, bien sûr, les hommes entre eux et en finir avec cette politique et ces lois mortifères. Redonner un sens à la vie. On ne pourra pas recommencer, on ne pourra pas aller de l'avant dans ce pays si nous n'avons pas compris le sens de la vie. Revenir à une morale chrétienne, faire comprendre aux gens qu'ils doivent aller vers la transcendance, qu'ils doivent se sublimer, qu'ils doivent être toujours dans un discours de progression et qu'ils ont des devoirs. Le devoir, c'est se sublimer bien sûr pour eux-mêmes, pour leur bonheur, mais se sublimer également pour la nation. Ils ont un rôle à jouer, ils sont d'une grande importance. Aujourd'hui, hormis des lois mortifères et hormis une névrose qui a pris part partout dans le pays, les Français n'ont jamais autant consommé de médicaments. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, les Français étaient le peuple le plus heureux. Ils avaient de quoi être. Ils avaient tout, mais surtout, ils avaient la chance de faire partie d'une des plus grandes civilisations que le monde n'ait jamais connues. C'est cela qu'il faut remettre dans la tête des Français. Car impossible n'est pas français. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous les donateurs. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.